Lorsque tu regardes une photo de famille, où tu peux voir tes parents, tes frères et sœurs, peut-être il y a même encore des amis, peu importe ce qu'il y a là-dessus. Pourquoi tu sais qui sont ces personnes sur ce tableau, sur cette photo? Naturellement, parce que tu as pris ces associations depuis ton filtre du passé. Tu dois te référer sur le passé lorsque tu regardes une photo de famille. Donc nous pouvons dire, nous voyons que le passé. Si tu ne savais pas, ou si tu peux pas te référer au passé et tu regardes cette photo de famille avec un regard totalement nouvel, à ce moment-là, on pourrait dire tu vois le présent. Par exemple, tu regardes un fruit sur une table, prenant une pomme, hein, et tu vois vraiment cette pomme, tu le vois véritablement cette pomme. Tu tomberas à genoux par adoration et tu apprécieras tellement cette pomme comme tu l'as jamais fait. Mais comme nous avons mis nos filtres de perception du passé sur cette pomme, sur ce crayon, sur cette photo de famille, sur cette table, sur ce tapis, et comme nous projetons tout là-dessus, nous ne voyons pas la gloire de Dieu qui est dans cette pomme, dans ce crayon, dans cette photo de famille. Peut-être t'aimerais accorder ce sentiment que la gloire de Dieu est dans cette pomme, dans ce crayon, que pour un petit instant, nous ne voulons pas exagérer le bonheur. 2 à 5 secondes. Permets-toi dans l'imagination qu'est dans cette banane et la gloire de Dieu. Et lorsque tu la vois et tu tombes à genoux d'adoration et de reconnaissance que pour la lumière que tu vois maintenant. Et comme ça, tout le monde entier commence à rayonner. Comme cette banane, comme ce crayon, comme cette photo de famille, ton appartement, les maisons, les villes, avec tout ce qui s'inclut et le monde entier. Et peut-être tu commences à avoir une petite idée de l'amour, de la liberté. Peut-être tu commences à avoir un goût que lorsque Jésus dit que tout est amour, tout est lumière. Et comme nous sommes cruels lorsque nous nous rabaissons, lorsque nous nous, qu'on peut dire vraiment rabaisser,
lorsque nous activons notre filtre égotique seulement pour rendre réelle notre vie sur cette pomme, notre avis sur cette pomme, sur cette table, ainsi de suite, et pour rendre réelles nos attaques sur ce monde. Et ce sont les deux mondes que le secours parle, qui ne sont pas, on ne peut pas combiner, car les deux mondes n'ont rien à voir un avec l'autre. Je peux regarder cette pomme, je peux continuer à regarder cette pomme avec ce filtre mon filtre de perception, donc beau, rond, comme je le connais, définir comme ça, où je abandonne tout ce filtre. Saint-Esprit, j'aimerais plus voir cette pomme avec mes associations du passé. J'aimerais reconnaître la vérité qui est dans cette pomme. Et à ce moment-là, toutes les anciennes associations vont être transcendées et nous nous trouvons dans la gloire de cette pomme, dans la majesté de cette pomme, de cette tasse, de cette geste assis. Et j'ai le sentiment, lorsque je parle avec toi, que tu commences à avoir un sentiment majestueux de quoi ce courant miracle parle. Ton énergie augmente et tu commences à avoir une idée quelle est la signification de reposer dans l'Esprit de Dieu. De ce que je parle ici est la vérité que tu as cachée en toi, mais qui est toujours encore en toi et qui vit toujours encore en toi, éternellement, qui ne peut pas être effacée. Et pour cette raison, nous parlons d'un Dieu vivant, d'un esprit lumineux, de l'amour. Et c'est moi insensible qui qualifie tout et qui donne à tout sa signification, aimerait se maintenir avec ce filtre de perception. De l'auto-maintenance, de l'auto-punition aussi. Ce moi-je qui est totalement insible, qui nous appelons l'ego, est sans cesse dans la peur, parce que il voit les limites d'un crayon, d'une pomme, d'une photo de famille, parce qu'il veut toujours prouver ceci. La leçon numéro 7 nous invite de commencer à avoir une vraie idée de ce qui est le monde véritable. La leçon dit, je ne vois que le passé. C'est égal ce que je touche que le passé. Égal ce que je vois à travers mes yeux, je vois que le passé. Et nous sommes ici ensemble pour être disponible, c'est exactement ainsi. Et l'idée qui est d'abord très difficile, cette pensée est très difficile à croire, cette idée est particulièrement difficile à croire au début. Or, c'est elle qui explique que tous les
précédente, c'est la raison pour laquelle rien ce que tu vois ne signifie quoi que ce soit. C'est la raison pour laquelle tu as donné tout ce que tu vois, toute la signification que cela a pour toi. C'est la raison pour laquelle tu ne comprends rien ce que tu vois. C'est la raison pour laquelle tes pensées ne signifient rien et pourquoi elles sont comme les choses que tu vois. C'est la raison pour laquelle tu ne jamais contrarié pour la raison à laquelle tu penses. C'est la raison pour laquelle tu es contrarié parce que tu vois quelque chose qui n'est pas là. Ici, nous avons encore une fois répété nos leçons précédentes. Et peut-être tu commences à avoir un sentiment qu'il s'agit exactement ainsi. Nous ne savons pas ce que nous faisons autant que nous nous référons au passé. Nous n'avons aucune idée qui nous sommes autant que nous maintenant encore nous écoutons encore ce moi-je insensible et qui se réfère uniquement avec le passé. Et peut-être tu as maintenant fermé tes yeux ou tu es assis là avec les yeux ouverts, ça n'a aucune importance. Tu peux t'imaginer même avec les yeux fermés avec une pomme où tu regardes avec les yeux ouverts un objet et permets-toi de voir la vérité dans cet objet et permets-toi le sentiment lorsque tu vois cette pomme ou cet objet que tu tombes à genoux par adoration et que tu vois, tu peux regarder cette beauté majestueuse avec avec contemplation, avec humilité. Cette imagination d'être du monde, cette idée du monde réel me laisse venir totalement tranquille, totalement calme, et je commence à avoir le sentiment de la présence éternelle. Et tu vois à quel point ces leçons sont utiles s'ils s'envoient d'une manière qui n'est plus comme l'ancien apprentissage, qui ne se réfère plus à ça, qui on peut commencer à sentir cette vérité en nous. Il y a quelque part un vieux souvenir qui est totalement nouveau maintenant. Et le monde de Dieu, tu n'as pas besoin de le créer, tu as uniquement besoin de enlever tes idées sur la tasse, sur un être humain ou sur n'importe quoi, de uniquement transcender ceci et ne plus l'estimer comme vraiment valable. Tu peux aussi regarder un billet de banque ainsi. Si tu vois la vérité dans ce billet de banque, tu vas te mettre avec adoration et tu vas plus jamais le voir comme avant. Il ne va plus être l'expression de manque, il ne va plus être l'expression de soucis, de peur d'avenir. Il va être observé avec toute sa majesté, avec toute sa beauté.
le rayonnement de ce billet de banque va éclairer ton esprit et tu vas être éveillé avec un... Et tu vas voir avec un esprit éveillé ce monde. Et tu peux prendre n'importe quel objet, tout, tu peux prendre tout pour t'éveiller. Nous n'utilisons plus le monde pour activer nos filtres limités. Nous utilisons maintenant le monde et ses objets pour éclore dans l'esprit de Dieu, parce que nous avons libéré l'autel de Dieu et nous avons vu l'amour de Dieu et le cours comme il dit Jésus, il ne nie pas que tu vois cette pomme, tu vois cette chaise, et ainsi de suite, mais il nous invite de enlever d'abandonner notre idée figée sur chaque objet. Et comme tu peux voir, ce cours en miracle n'est pas ici pour surpasser toutes ces choses, ignorer toutes ces choses, mais de les regarder et demander au Saint-Esprit qu'il te donne sa perception. Nous regardons tout ce que nous avons fait, aussi nos blessures, nos auto-attaques, nos projections pour guérir dans l'esprit. Des vieilles idées sur le temps sont très difficiles à changer parce que tout ce que tu crois est enraciné dans le temps et dépend de ce que tu n'apprends pas ces nouvelles idées à son sujet. Or, c'est précisément pourquoi tu as besoin des nouvelles idées sur le temps. Cette première idée sur le temps n'est pas vraiment aussi étrange qu'elle peut le paraître au premier abord. Et avec l'idée d'une pomme dans sa majesté, tu vas pouvoir abandonner toute l'idée d'espace et temps, et les signatures énergétiques vont se devenir plus libres, et tu vas avoir de plus en plus le sentiment du monde réel, sans forme et sans temps. Et nous allons maintenant regarder cet exemple que Jésus nous donne. Donc, regarde une tasse par exemple. Vois-tu une tasse? Ou passes-tu simplement en revue tes expériences passées? Prendre une tasse, avoir soif, boire dans une tasse, sentir le bord de la tasse contre tes lèvres, prendre ton petit déjeuner, et ainsi de suite. Tes réactions esthétiques à la tasse ne sont-elles pas, elles aussi, basées sur des expériences passées? Autrement, comment saurais-tu si cette sorte de tasse va casser et si tu la laisses tomber? Que sais-tu de cette tasse excepté ce que tu as appris dans le passé? Tu n'auras aucune idée de ce qu'est cette tasse, n'eût été de ton apprentissage passé. La vois-tu donc réellement? Et nous pouvons vraiment utiliser ça pour tout, c'est clair, mais la question vraiment décisive que Jésus nous pose est: est-ce que tu vois cette tasse réellement? Est-ce que je vois cette pomme réellement? Est-ce que cette photo famille, cette table, ce crayon, ce monde réellement?
et reste dans cette question. Ne donne pas la réponse à toi-même. Reste dans cette question. Est-ce que je vois mon conjoint réellement? Est-ce que je vois mes parents réellement? Qu'est-ce que je vois vraiment? Et lorsque nous sommes honnêtes, nous pouvons constater, c'est vraiment très utile, je vois que mon ego insensible. Et lorsque je vois que moi j'ai insensible, pourquoi je vais encore me référer à ce moi je insensible? Pourquoi je vais encore rendre réel ce moi j'ai insensible qui se réfère au passé? Où tout allait de travers, c'est clair. Prends une tasse aujourd'hui dans ta main et te pose ces questions. Regarde vraiment cette tasse et lis encore une fois ce texte. Et permets-toi le sentiment de, de cette tasse vraiment dans la gloire de Dieu et que tu enlèves tous ces filtres du passé et de reconnaître le présent divin. Est-ce que c'est pas merveilleux qu'aujourd'hui une tasse, un crayon, une table, et même ton conjoint peut te éveiller, car ils sont tous venus ici pour soutenir ta rédemption. Ton conjoint, autant que la pomme et cette table. Le monde entier est à tes services. Et si tu regardes de cette façon sur ce monde, tu vas reconnaître que le monde ne veut plus t'attaquer, que tout le monde qui est dans ton esprit, le monde qui est dans ton esprit va être là pour te soutenir et pour vouloir du bien. Où est alors la peur et le danger si tout est là avec amour, que tu rencontres avec bonheur, ce moi j'ai insensible n'a plus de possibilité de assombrir ton esprit. Et c'est ça que nous expérimentons ensemble ici. Chacun doit le faire individuellement s'il veut vivre cette expérience. Mais en même temps, c'est un ensemble magnifique car chaque esprit qui va dans cette pratique soutient l'autre dans son éveil, car nous nous guérissons jamais seuls, nous guérissons toujours ensemble. Tout ce que tu reconnais dans cette leçon, tu le reconnais pour ton voisin, pour ton conjoint, pour le monde entier. C'est ça la loi de la vision, c'est la loi de l'apprentissage, de l'éducation, c'est l'égalité de l'amour. Et les anges de Dieu célèbrent avec toi cette connaissance et qui te soutient dans ton apprentissage pour que tu peux reconnaître ce monde rayonnant qui est en toi, que tu es. Et permets-toi aujourd'hui de faire cette leçon avec un esprit ouvert, pas avec tes idées préconçues, mais avec un esprit ouvert. Mets-toi à nouveau
mets-toi à nouveau comme au début. Je ne comprends rien ici. Et après, commence à pratiquer. Permets-toi vraiment de comprendre que tu ne vois rien si tu maintiens ce filtre de perception insensible, si tu le nourris, ce filtre, et tu le continues à l'alimenter, mettons de côté ce moi j'ai insensible et comprenons que toi et moi n'ont rien à voir avec ce que nous avons fait jusqu'à présent, que toi et moi, nous sommes dans une unité absolue et dans l'amour absolu. Nous sommes peuvent qu'être là et que aujourd'hui ceci nous porte et que ce soit vraiment la base de nos rencontres aujourd'hui. Cette douceur qui est maintenant entre nous, est-ce que tu peux la sentir? Oui, tu le sens.